Quand on parle de Tupperware, on pense à ça. Qui vous présente ces différents modèles. C'est un procédé de vente direct. Mais Tupperware, c'est aussi ça. C'est précieux pour moi. D'accord. Donc tu fais très attention. Tout le monde connaît Tupperware, mais peu de personnes connaissent l'histoire. Earl Tupper a créé Tupperware, mais n'a pas eu le succès escompté avant que Brownie Wise ne débarque dans sa vie. Brownie Wise innove en introduisant une nouvelle approche de vente pour les Tupperware. Elle développe le modèle de vente à domicile, ce qui permet en fait d'externaliser le recrutement. Et donc les vendeurs Tupperware, les personnes qui font les démonstrations, ne sont pas reliées à la société en tant qu'employés, mais en tant qu'indépendants. Les représentants de Tupperware vont pouvoir travailler à leur rythme et bénéficier d'une commission selon leurs ventes. Les meilleurs vendeurs seront également récompensés par des voyages et des cadeaux. Il va falloir rembobiner un tout petit peu, c'est en 1947 que Brownie Wise découvre la vente à domicile. C'est lorsque quelqu'un qui commercialise, qui vend les produits Stanley Home Products toque à sa porte qu'elle va tomber en amour avec ce métier. Stanley Home Products proposait des aspirateurs, des casseroles, des poêles, mais l'entreprise avait quelque chose de nouveau, c'était les réunions à domicile. Idea. All you have to do is invite about 12 or 15 of your friends to drop over some afternoon or evening. Brownie Wise va dire à ses enfants qu'elle serait capable de faire une meilleure présentation que la personne qui avait toqué à sa porte. Donc elle décide donc de rejoindre l'entreprise. La jeune femme est rapidement devenue une star chez Stanley Home Products et a acquis une position de manager dans le but de motiver les autres à développer l'activité également. Chez Stanley Home Products, il y avait une autre star, c'était le jeune Gary McDonald. Il n'avait que 16 ans et il était parmi les meilleurs vendeurs du réseau. Well, my first exposure to Tupperware was when I saw it in the J.L. Hudson department store. And I said, wow, that is a product which must be demonstrated. C'est lui qui va introduire Tupperware à Brownie Wise. Gary et Brownie prennent la décision de quitter Stanley Home Products et de développer leur propre affaire avec les Tupperware. À l'époque, le métier n'était pas aussi bien encadré, ils achetaient du stock au siège Tupperware et le revendaient et se faisaient une commission sur leurs démonstrations, sur leurs ventes lors des ateliers. Un jour, le siège de Tupperware décide de les appeler pour comprendre comment ils arrivaient à écouler autant de stock. Ça a été un réel tournant dans la vie de Earl Tupper. Il faut savoir que Earl Tupper grandit dans une famille extrêmement pauvre. Il a même du mal à décrocher son diplôme, à aller au bout de ses études, mais il est obsédé depuis toujours de devenir millionnaire. Il passait ses nuits à remplir ses carnets de toutes ses inventions et il s'intéressait même aux couvercles des boîtes en plastique. C'est lors d'un appel pour se plaindre des délais de production que Brownie arrive à discuter avec Earl Tupper en personne pour la première fois. C'est à cet instant qu'elle arrive à le convaincre de se retirer des magasins et de ne commercialiser les produits qu'à travers la vente à domicile, qu'à travers les réunions. Il l'a alors invité pour pouvoir discuter de vive voix et c'est à ce moment-là qu'il lui accorde sa confiance. Tupperware devient donc ce que vous connaissez aujourd'hui. Dans les années 50, une femme sur 3 travaillait. Il va falloir vous donner un peu de contexte pour comprendre, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis, les femmes étaient envoyées à l'usine pour travailler. À la fin de la guerre, on leur a fait comprendre qu'elles devaient retourner à la cuisine, retourner s'occuper de leur famille et que leur place n'était plus au travail. La vente en réunion était donc un super moyen de permettre aux femmes coincées chez elles de travailler et de gagner leur propre argent. Earl Tupper décide d'embaucher Brownie Wise pour diriger les opérations liées à la vente par réseau. Dans cette ascension, Brownie arrive à convaincre Earl de construire, de bâtir un siège en Floride. Ils vont créer un espèce de Tupperware Land, un énorme lieu où va se tenir les réunions, mais aussi un lieu pour recevoir les représentants. Brownie Wise a pris en main le suivi des distributeurs et en 1954, elle organise la première retraite au siège de Tupperware. C'est une retraite de 4 jours pour développer la loyauté, le leadership et pour offrir un maximum de reconnaissance à toutes ces personnes qui permettent et qui contribuent au succès de la marque. Elle a organisé de nombreux jeux avec de nombreux cadeaux à la clé. La même année, Brownie Wise se retrouve sur la couverture d'un magazine et pas n'importe quel magazine, c'est le magazine Business Week. Pour la première fois, une femme se retrouvait en couverture d'un magazine
magazine Business. Vraiment, il faut comprendre, à cette époque, on est dans les années 1950, on s'approche des années 1960, cette jeune femme arrive à créer quelque chose de tellement fort que les maris quittent leur travail pour venir travailler avec leurs femmes chez Tupperware. Les familles déménageaient là où il n'y avait pas de représentants Tupperware dans le but de recruter, dans le but de faire des animations, dans le but de vendre les Tupperware. Elle avait tellement créé une cohésion et une culture d'entreprise forte que les gens étaient prêts à tout pour développer leur activité Tupperware. Fort Wayne, Indiana. Where's Fort Wayne, Indiana? We had no idea. Après 7 années de collaboration entre Brownie et Earl, l'homme qui a créé Tupperware avait très envie de vendre son entreprise. Mais il était convaincu que ça ne marcherait pas en ayant une femme à la tête de la société. Ils ont eu de plus en plus de désaccords. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé, mais la légende dit que Earl cherchait à tout prix un moyen de se débarrasser de la femme qui prenait de plus en plus de place dans la structure. Lors d'un événement, Brownie aurait fait imprimer son livre Best Wishes aux frais de la société pour les offrir aux distributeurs. On dit que Earl aurait profité de l'occasion pour se débarrasser d'elle. On raconte aussi qu'il aurait récupéré tous les livres invendus et les aurait enterrés dans une fosse sur le fameux Tupperware Land. Est-ce que j'ai réussi à me procurer un exemplaire du livre de Brownie Wise? La réponse est oui. Ça a été de très très longues recherches, ça a été fastidieux pour le récupérer. Il arrive des États-Unis. Ce qui est assez incroyable, c'est que le livre, il n'est pas en état neuf, hein. On voit qu'il a été manipulé, etc. Mais j'ai réussi à obtenir une version dédicacée du livre, ce qui est assez incroyable. Et donc, il a été dédicacé en 1957 lors de la sortie du livre. Je suis extrêmement contente de l'avoir. Je pense que je ferai une vidéo à part entière sur tout ce que contient le bouquin, sur sur toutes les techniques, tout ce qu'elle partage. Mais ce qui est assez incroyable pour moi, c'est de me dire que c'est sûrement le premier livre qui parle de marketing de réseau et j'ai réussi à l'avoir, donc je suis trop contente. Brownie Wise a donc quitté Tupperware et décide de lancer Cinderella, sa propre marque de cosmétiques sous forme d'atelier de réunion à domicile. Pour la petite histoire, lors d'un événement Tupperware, donc lors d'un séminaire où ils accueillaient des représentants au siège de Tupperware, la nouvelle direction de Tupperware décide d'acheter en quantité un journal dans lequel Brownie avait fait mettre une annonce parlant de Cinderella dans le but de recruter. Donc ils ont acheté ces journaux en quantité et ont décidé de les distribuer aux représentants qui étaient venus au séminaire Tupperware. Ils ont donc effectivement annoncé que Brownie Wise ne faisait plus partie des effectifs de Tupperware, qu'elle avait lancé sa propre entreprise de vente à domicile et que tout le monde était libre de la rejoindre s'il le voulait. Il faut savoir que absolument personne n'a quitté la salle. Est-ce que ça vous rappelle pas ce que je prône en formation et notamment dans la vente? L'issue à deux voies, c'est cette capacité de dire aux gens que la porte est ouverte et qu'ils peuvent partir, qu'ils peuvent stopper à n'importe quel moment. Et lorsqu'on dit à quelqu'un qu'il a le droit d'arrêter, qu'il a le droit de prendre la porte de sortie à n'importe quel moment, ça vient renforcer le lien de confiance. Et Tupperware a su faire ça auprès de leurs distributeurs. I don't think I could do it because I wouldn't have the belief or the feeling for these products that I have for Tupperware. I said, as far as I'm concerned, I'm stuck with Tupperware. Well, she says, well, I'm sorry then, that means that our relationship has ended. I said, well, I'm sorry too. L'entreprise de Brownie Wise a fermé malheureusement quelques mois plus tard. Et avec le temps, petit à petit, les gens n'avaient même pas connaissance de l'existence de cette jeune femme. Moins d'un an après, donc en 1958, Earl Tupper a décidé de vendre son entreprise et il l'a vendue pour 16 millions de dollars. Son rêve était donc exaucé, il est devenu millionnaire. À ce moment-là, Tupperware décide de conquérir le monde et c'est à ce moment-là que les réunions à domicile ont commencé à voir le jour en Europe, en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique. Tupperware est alors devenue la plus grosse entreprise de vente en réunion. Mais voilà, il va se passer quelque chose pour Tupperware. En 1983, Earl décède et son fameux brevet pour les joints, donc du couvercle Tupperware, va expirer à ce moment-là. Ce qui va valoir à Tupperware d'être copié par absolument tout le monde dans le monde. On va aborder l'évolution de Tupperware et tout d'abord la direction et la gestion de Tupperware.
Aujourd'hui, Tupperware regroupe des investisseurs. C'est actuellement Laurie Ann Goldman qui a le rôle de CEO. Il faut savoir que c'est seulement la seconde femme à accéder à ce poste chez Tupperware. Laurie connaît bien le marketing relationnel étant donné qu'elle a occupé un poste à responsabilité chez Avon de 2018 à 2019. Elle a pour ambition de rendre Tupperware accessible, de prendre soin des distributeurs partout, en tout cas de retrouver Tupperware facilement. On reviendra sur les stratégies mises en place concernant la visibilité de Tupperware. On ne peut pas parler de l'évolution de Tupperware sans parler des produits. Tupperware s'est fait connaître par ses boîtes en plastique, mais ce qui rend ces boîtes en plastique uniques, c'est le fameux burp. Le fameux brevet qui a expiré à la mort de Earl. Le burp, c'est le petit bruit d'air que fait un Tupperware quand on fait la fameuse manœuvre qui vide l'air du tube. C'est d'ailleurs pour ça que le produit n'arrivait pas à se vendre en magasin. Vous vous souvenez, au début, Earl vendait les produits en magasin avant que Brownie et Gary ne décident de les vendre sous forme de démonstration. Eh bien, les gens voyaient le produit en magasin, mais ne comprenaient pas l'ingéniosité. Ça, Brownie Wise et Gary l'avaient bien compris. C'était un produit qui avait besoin d'une technique et il fallait le montrer et l'expliquer en démonstration. Alors, regardons comment est fabriqué un Tupperware. Earl a imaginé le couvercle d'une boîte en plastique, puis a créé un récipient, ce qu'on va appeler le bol, sur lequel pourrait se clipser le couvercle, fabriqué à base de polyéthylène pour avoir un toucher hyper agréable. La production du produit démarre avec des granulés de plastique qui sont amenés par wagon directement aux usines Tupperware. Il s'agit essentiellement de polypropylène, de polyéthylène et d'un certain nombre de résines de qualité technique, c'est-à-dire de haute qualité. Mais avant que tous ces matériaux ne partent en production, il y a des tests. D'abord le test de vérification où les granulés sont analysés sur une table lumineuse. Ils doivent ensuite passer un autre test développé par Tupperware qui mesure la façon dont les matériaux retiennent les odeurs. Enfin, il y a le test de viscosité. Les techniciens vont vérifier la manière dont les granules fondent pour s'assurer de ne pas avoir une texture trop épaisse qui pourrait endommager les machines de moulage. Tous ces tests sont mis en place pour s'assurer que le plastique soit parfait alors même que le bol n'est pas encore fabriqué. Il est maintenant temps de passer à la production du bol. Les granulés sont mélangés avec des pigments de couleur. Ils produisent une première quantité limitée du produit, puis ils vont utiliser des instruments pour mesurer les couleurs et la clarté du plastique. Les granulés sont ensuite siphonnés dans les machines de moulage par injection à un rythme d'environ 36 kg par heure. Selon la taille du produit, il faut entre 14 secondes et 1 minute pour qu'un bol Tupperware soit prêt. En 2015, il fabriquait 14 000 bols par jour. C'est incroyable. Tupperware compte 10 000 moules différents pour tous leurs produits distribués dans le monde. Les joints des couvercles doivent eux aussi être réalisés selon un certain nombre de spécificités. Les joints sont soumis à des tests pour voir dans quelle mesure ils pourront potentiellement survivre à la chaleur, au lave-vaisselle, etc. Dans l'évolution de Tupperware, ils ont amélioré justement leurs produits lorsque les lave-vaisselle ont fait leur apparition. On peut même dire qu'ils ont évolué au fur et à mesure de l'arrivée des différents électroménagers comme le micro-ondes. Les premiers produits Tupperware manquaient de praticité pour le lave-vaisselle et le plastique n'était pas forcément assez résistant pour la chaleur. D'ailleurs, ce Tupperware qui date des années 1970, alors on peut voir que effectivement le couvercle n'est pas hyper pratique pour le lave-vaisselle parce que l'eau va rester dans la moulure et c'est un plastique qui n'est pas forcément fait pour aller au micro-ondes. En tout cas, c'est pas conseillé de le mettre au micro-ondes ni au lave-vaisselle. Si on prend un Tupperware plus récent comme le Wow Popcorn Maker, il est en silicone, il va au micro-ondes et il peut aller au lave-vaisselle également. Une fois la production des bols terminée, les bols et les couvercles arrivent au packaging. C'est la première fois dans ce processus de production que les produits vont être touchés par des mains, par des humains et donc vont être emballés pour finir dans vos cuisines. L'évolution de la marque passe également par l'évolution des produits et la capacité à la marque de s'adapter et de traverser les différentes époques et leur adaptabilité au marché. La société a compris que certaines personnes n'étaient pas fans du plastique
plastique, il y a eu quelques polémiques, même si je pense qu'on est d'accord pour dire que les tupperwares ne sont pas destinés à être jetés. Au contraire, ce sont des choses qu'on garde, ce sont des choses qu'on transmet. Mais ils ont entendu les réprimandes et ils ont créé récemment une gamme de bols en verre. Ils ont également su faire évoluer leurs produits et s'adapter à la nouvelle génération. Par exemple, il y a 2 ans, Tupperware sortait leur air fryer. La société a su élargir ses offres pour contenter un public plus large. Tupperware en faillite. Alors, vous avez sûrement dû entendre de nombreuses rumeurs au sujet de Tupperware, notamment sur une potentielle faillite. D'après les médias, l'après-Covid, mais aussi les techniques de distribution étaient les causes du déclin de Tupperware. D'après moi, la réalité est légèrement différente. En effet, il y a eu un manque d'adaptabilité au début de la pandémie, mais de manière générale, les représentants Tupperware ont su s'adapter, ont su profiter des réseaux sociaux, ont su trouver de nouvelles techniques pour proposer des ateliers virtuels, pour mettre en avant leurs produits et pour faire connaître et toujours pour vendre leur marque. À mon sens, les difficultés de Tupperware sont surtout dues à la féroce concurrence. On trouve des dupes de Tupperware absolument partout, que ce soit chez Action, que ce soit sur Amazon ou que ce soit en supermarché. On peut trouver des contrefaçons entre guillemets. Également, l'entreprise avait de nombreuses usines, en France également d'ailleurs, et donc de nombreux employés. Tupperware a toujours accordé de l'importance à ses employés et c'est tout à leur honneur. Cependant, ils ont donc tardé à laisser place à la robotique et on ne va pas se mentir, sur du long terme, les robots coûtent moins cher que les humains, tout comme l'intelligence artificielle. Tupperware a réussi à trouver un accord avec leurs investisseurs et les banques, ce qui devrait leur permettre de relancer la marque et de traverser cette mauvaise passe avec un peu plus de fluidité. Quel effet a eu la presse sur cette potentielle faillite ? Eh bien, les gens ont eu tellement peur que Tupperware ne ferme qu'ils ont fait le plein. C'est un peu comme quand on annonce une potentielle pénurie de gasoil et que tout le monde se rue à la pompe à essence. Eh bien, ça a fait à peu près la même chose chez Tupperware. Quand les gens ont commencé à entendre qu'il y allait avoir une faillite, que ça allait très mal, les gens ont voulu faire un plein. En tout cas, les personnes accros à Tupperware ont voulu acheter un maximum pour s'équiper. Également, l'action en bourse de Tupperware a explosé. Des petits investisseurs se sont mis à placer de l'argent dans les actions de la société, ce qui a fait passer le prix de l'action de 0,64 centimes de dollar le 19 juillet à 5,70 $ le 27 juillet de la même année. C'est énorme. Quelles ont été les décisions de la société face à tout ce raffut médiatique ? La première technique, c'est celle des rappeurs, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de ne rien dire. Lorsque les médias se sont enflammés, le siège a décidé de ne pas se positionner, de ne pas prendre la parole et de rester focus sur leur business. La deuxième décision a été de remettre les produits en boutique. Peut-être que vous l'aviez vu, mais pendant une courte période, à Intermarché, dans les rayons, on pouvait trouver des Tupperware et on pouvait donc acheter des Tupperware en supermarché. Et la troisième décision de la société, ça a été de donner une nouvelle visibilité à la marque. Ils ont d'ailleurs créé une collaboration avec Amazon sur la collection Vintage, notamment pour la sortie d'une série sur Amazon Prime. Donc on pouvait retrouver cette collection dans la série disponible sur Amazon Prime et pendant une courte période et en édition limitée, ils ont sorti les produits en vente exclusivement sur Amazon. Parlons maintenant du renouvellement de Tupperware. Pour permettre une plus grande visibilité du produit, Tupperware a mis en place des pop-up stores, d'abord aux États-Unis, puis un peu partout dans le monde. On peut en retrouver en Belgique et il y a également eu des shops éphémères en France. Le challenge de Tupperware, c'est de toucher des personnes qui consomment des boîtes en plastique moins chères et de permettre aux gens de trouver la marque plus facilement. Ashak Gupta, l'ancienne chargée de marketing de Tupperware, avait répondu à une interview dans ce sens. Should they buy Tupperware instead of this aisle of stuff in the supermarket? Once they start using our products, realize the worth of it. The products themselves last a very, very long time. Depuis un peu plus de 3 ans, Tupperware a mis en place l'e-shop sur leur site internet, ce qui permet aux personnes qui ont l'habitude de commander via le net ou pour les personnes qui ne veulent pas faire de réunion chez elles, de commander directement sur leur site internet, tout en ayant la possibilité d'indiquer qui est leur représentant, qui est leur conseiller, et donc de permettre aux vendeurs de toucher des commissions. Tupperware
Tupperware a également fait évoluer son branding. Cette année, la marque a décidé de créer un renouveau et donc Tupperware a dévoilé son nouveau branding. Ils ont commencé par changer le logo. L'idée, c'est de revenir en force avec une identité visuelle dynamique. On retrouve d'ailleurs dans leur nouveau logo le fameux couvercle pour faire un rappel au beurre. La stratégie marketing de Tupperware en 7 points. Le premier point marketing extrêmement fort de Tupperware, c'est l'histoire de Brownie Wise. Au début, Earl ne voulait pas mettre en avant le fait que ce soit une femme qui ait révolutionné Tupperware. Il l'a compris petit à petit, à force de discussions avec d'autres, que c'était un atout marketing majeur. Lorsque Earl se débarrasse de Brownie Wise, il fait enlever tout ce qui pourrait la concerner, les photos, les livres, etc. Cependant, quelques années plus tard, Tupperware comprend la force et l'impact de cette femme pour le marketing et l'image de la société. D'ailleurs, dans le musée Tupperware qui se trouve à leur siège social, on retrouve un mur dédié à la visionnaire, à cette pionnière. On va retrouver des effets personnels comme des photos, mais on va également retrouver une de ses robes iconiques. D'ailleurs, lorsqu'elle organisait des séminaires, elle faisait toujours gagner des vêtements à elle parce que les femmes étaient fans de la manière dont elle s'habillait. Le deuxième atout marketing de Tupperware, c'est la création de ce nom, la création d'un nom. Ce qui est assez incroyable avec Tupperware, c'est que même quand on achète une boîte en plastique qui n'est pas de la marque, on l'appelle quand même un Tupperware. Il existe très peu de marques où on a réussi à s'ancrer de manière aussi forte. Le nom et la marque sont tellement implantés dans les foyers qu'on utilise le nom même pour une boîte en plastique qu'on a acheté chez le concurrent. Je trouve ça complètement dingue. Ils ont réussi finalement à en créer un nom générique. Le troisième atout marketing fort de Tupperware, c'est leur site internet. Au vu de la renommée de Tupperware, ils auraient pu se contenter d'avoir un site vitrine. Mais ils ont décidé d'apporter de la valeur à leurs clients. Sur le site, on va retrouver des recettes, on va retrouver un blog et on va même retrouver une communauté. Le quatrième atout marketing de Tupperware, c'est cette capacité à faire travailler les sens de leurs clients. Tupperware a toujours créé des collections colorées, des collections qui donnent envie d'être touchées, qui donnent envie d'être regardées. On le remarque d'autant plus avec le Wow Popcorn Maker. Certains distributeurs étaient sceptiques autour de ce nouveau produit, mais une fois testé, ça a été immédiatement approuvé parce que c'est un produit qui est facile, c'est un produit qui dégage des odeurs et donc des souvenirs, des émotions, et ça c'est extrêmement fort. D'ailleurs, au mois de mars de cette année, Tupperware permettait aux nouveaux distributeurs de gagner le Wow Popcorn Maker. C'était simple, il suffisait de rejoindre Tupperware, de faire quelques ventes et le Wow Popcorn Maker était acquis. Comment est-ce que les managers ont fait pour donner envie aux nouveaux prospects de rejoindre l'entreprise? Eh bien, avant que les prospects ne rentrent dans les salles de présentation d'opportunités, ils faisaient la préparation de différents popcorn. Popcorn au caramel, popcorn salé, peu importe, mais lorsqu'on rentrait dans la pièce, ça sentait le caramel et d'office, le produit était vendu. On l'avait même pas encore vu que les gens voulaient ce produit. Et c'est ça qui est très fort avec Tupperware, c'est cette capacité à créer des émotions à travers les sens, que ce soit l'odeur, que ce soit le toucher, que ce soit la vue. C'est quelque chose de... Et même au niveau du goût, parce que moi je me souviens de ma maman qui, avec les Tupperware, faisait des mousses au chocolat. Et bien mon expérience Tupperware passait à travers le goût, ce qui était assez incroyable. Ce qui me permet d'arriver sur le cinquième point marketing fort de Tupperware, c'est que tout le monde a une histoire avec Tupperware. La marque a su intégrer les foyers pour créer des souvenirs et pour créer des histoires. La grand-mère d'Inès, par exemple, fait une liste des personnes à qui elle prête ses Tupperware. Elle y tient. Et si on ne lui rend pas, gare à vous. Personnellement, je vous disais tout à l'heure que je me souviens de ma maman qui faisait des mousses au chocolat avec le Speedy Chef et c'était incroyable. Mais j'ai aussi vu ma maman vendre des Tupperware. Et d'ailleurs, je me souviens de la présentation d'opportunité qui a eu lieu dans une concession du nord de la France à Houplines. L'endroit était froid, c'était absolument pas chaleureux. Mais par contre, lors de la présentation, ils ont su susciter de l'intérêt pour les produits, des émotions et donner envie aux gens de rejoindre l'opportunité. Alors ma maman, elle n'est pas restée longtemps chez Tupperware, mais en tout cas, j'en ai des très bons souvenirs. Le sixième atout marketing de Tupperware, c'est qu'ils sont disponibles dans 100 pays. Leur force réside dans un marketing international. D'ailleurs, Tupperware est entré dans le livre des records pour la catégorie meilleure invention du XXe siècle.
On connaît leur réputation et ça passe par la qualité inébranlable des produits. C'est naturellement que c'est venu renforcer leur notoriété. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez appris un maximum de choses. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'ai hâte d'avoir vos retours. Je vous dis à très vite. Ciao ciao.